Il y a une vérité brutale qui est pas agréable à entendre, mais je pense que même quand une vérité est pas agréable à entendre, c'est toujours mieux de l'entendre, de l'admettre et d'agir en conséquence plutôt que de ne pas vouloir l'admettre, de la nier et au final de ne pas réussir à avoir ce qu'on veut, de ne pas réussir à faire ce qu'on veut. Cette vérité brutale, c'est le fait qu'il y a 97% des gens qui vont échouer sur le fait d'atteindre leurs objectifs, de créer leur vie de choix. C'est un fait, il suffit que tu regardes simplement autour de toi. Par exemple, regarde cette année 2020, les gens qui sont autour de toi. Combien il y a de personnes, alors je pense que particulièrement cette année, ça va être l'hécatombe, mais même les années précédentes, combien il y a de personnes qui se fixent des bonnes résolutions, qui se fixent des objectifs, que ce soit le fait de mincir, que ce soit le fait de lancer un projet, de développer une compétence, d'apprendre une langue, un business en ligne, bref, etc., et qui vont y arriver à la fin de l'année. La réalité, c'est qu'il y a 97% qui ont échoué et qu'il y a 3% qui ont réussi. Et dans cette vidéo, je voudrais te donner un conseil assez imagé. Tu vas voir, c'est quelque chose d'un petit peu vraiment imagé, mais une partie imagée, puis après extrêmement concret sur la suite, qui va te permettre de faire partie des 3%. Avant ça, je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour si tu veux accéder à ma formation, le pouvoir des habitudes, ma grande formation pour développer cette compétence pendant le confinement. Comme je le disais il y a quelques vidéos en arrière, ça sert à rien de s'imaginer que pendant le confinement, on va faire des tonnes et des tonnes de choses, qu'on va devenir ultra productif comme ça du jour au lendemain. Non. Par contre, on peut faire des petites choses qui vont avoir de grandes répercussions comme la mise en place d'habitudes. Si tu es capable pendant ce confinement de mettre en place une habitude, de développer cette compétence, tu auras vraiment fait quelque chose d'extrêmement utile pour la suite. Donc si tu veux qu'on le fasse ensemble, il y a cette formation, le pouvoir des habitudes avec 200 € de réduction. C'est le premier lien dans la description, ça se termine ce soir à 23h59. Alors l'image que je voulais employer pour le fait de faire partie des 3%, de réussir à atteindre ses objectifs, c'est l'image du cirque en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça au cirque, les gens qui, c'est pas vraiment jongler, mais plutôt qui font tenir des assiettes. Donc vous avez une première tige dans une main, une tige qui tourne avec une assiette qui tourne, puis après il y a une tige dans une autre main avec une assiette qui tourne, et puis des fois ils se mettent une tige sur la tête aussi avec une assiette qui tourne. Bref, 2, 3, 4, 5 assiettes qui tournent au bout de tiges. Et en fait pour moi, l'atteinte d'objectifs, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la capacité à prendre une tige, mettre une assiette dessus, la faire tourner. Mais ce que vont faire la plupart des gens à ce moment-là, quand ils vont prendre la deuxième assiette, c'est qu'ils vont laisser tomber la première assiette. Ils vont laisser tomber la première assiette au sol au moment de prendre la deuxième assiette. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Réussir ses objectifs, c'est prendre une première assiette avec la tige, la faire tourner, tout en maintenant la première, prendre une deuxième, la faire tourner, toujours en maintenant la numéro 1, la numéro 2, prendre une troisième assiette et la faire tourner. Et c'est ça la capacité à réussir ses objectifs. Et c'est pour ça que c'est difficile de réussir ses objectifs parce que non seulement il faut développer la compétence de faire tourner une première assiette, enfin de faire tourner les assiettes, mais il faut le faire avec 2 assiettes, puis ensuite 3 assiettes, des fois 4 assiettes, des fois 5 assiettes. Donc ça vous paraît peut-être très imagé ce que je vous dis, mais si je le mets dans le concret, si par exemple vous voulez réussir à vous muscler, se muscler, c'est pas simplement une seule assiette d'aller à la salle de musculation 3 fois par semaine. Si vous voulez juste être un petit peu plus en forme, vous pouvez faire ça, mais vous verrez que vous n'aurez pas de résultats extrêmement concrets. Se muscler, ça va être le fait, première assiette, d'aller à la salle de musculation 3 fois par semaine, deuxième assiette, de manger en fonction de ses besoins, donc de quoi j'ai besoin par jour et d'adapter mon alimentation, troisième assiette, ça va être le fait de bien récupérer, quatrième assiette, ça va être le fait d'adapter sa vie sociale, parce que c'est évident que si tous les week-ends je vais faire la fête, que je bois et je me couche à 5h du matin, je ne vais pas réussir à prendre de muscles. Donc c'est ces 4 assiettes-là qu'il va falloir réussir à faire tourner en même temps pour pouvoir se muscler. Si je veux monter un business en ligne, ça va être le fait, première assiette, de sortir du contenu gratuit de qualité, deuxième assiette, de sortir du contenu payant de qualité régulièrement. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont déjà avoir du mal à sortir du contenu gratuit et ensuite ils vont pas faire le contenu payant. Ou alors quand ils vont commencer à faire du contenu payant, ils vont arrêter de faire du contenu gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment à chaque fois la capacité à commencer à faire tourner une assiette, la maintenir, une deuxième assiette, la maintenir, éventuellement une troisième assiette, éventuellement une quatrième assiette. Donc maintenant, si on transforme ça en très concret en termes de compétences, premièrement, la capacité de mettre une assiette au bout d'une tige et la faire tourner, c'est la capacité à développer des habitudes. Si je ne suis pas capable de mettre en place des habitudes dans ma vie, si je ne suis pas capable à un moment donné de dire ok, je veux faire ça, je veux aller à la salle de musculation et je vais le faire régulièrement, je suis sûr et certain que je me musclerai jamais, c'est impossible. Donc premièrement, de développer cette capacité-là et ensuite de développer la capacité à faire toutes ces habitudes
en même temps. Donc concrètement, ça veut dire, ok, j'ai un objectif. Cet objectif, quelles sont les différentes habitudes que je dois mettre en place pour arriver à cet objectif? Donc je sais qu'il faut que je fasse l'habitude numéro 1, l'habitude numéro 2, l'habitude numéro 3. Donc par exemple 3 habitudes, ok. Et je vais commencer à mettre en place l'habitude numéro 1. Quand l'habitude numéro 1 est sous contrôle, ok, sans lâcher l'habitude numéro 1, sans lâcher ma première assiette, je mets en place l'habitude numéro 2. Quand l'habitude numéro 2 est sous contrôle et que l'habitude numéro 1, l'habitude numéro 2, toutes les deux sont toujours sous contrôle, je mets en place l'habitude numéro 3. Et quand je fais tourner mes 3 assiettes, quand mes 3 habitudes sont en place, à ce moment-là, je peux commencer à voir les résultats que j'ai eus et ajuster chacune des habitudes. C'est ça la clé pour réussir à atteindre ces objectifs. Tant que vous n'aurez pas développé cette capacité à prendre une assiette, la faire tourner, prendre une deuxième assiette, la faire tourner sans lâcher la première, prendre une troisième assiette, la faire tourner sans lâcher la première, sans lâcher la deuxième, sans lâcher la troisième, vous ne pourrez pas réussir à atteindre vos objectifs. Donc clairement, 1. Être capable de mettre en place des habitudes. 2. Être capable de définir un système d'habitudes, intégrer ce système d'habitudes dans votre vie et le tenir sur la durée, voir les résultats, mesurer et ajuster. Je sais que c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est mathématique. Moi, la façon dont je vois le succès, c'est quelque chose de mathématique. Kobe Bryant disait ça, le succès, c'est mathématique. Malheureusement, maintenant, il est décédé, mais voilà, son inspiration, sa façon de voir les choses reste. Il avait compris, comme beaucoup de gens qui ont eu énormément de succès, que le succès, c'était pas du tout mystique, c'était mathématique. Les gens qui veulent vous faire croire que toutes les valeurs, justement, refuge du succès, comme le travail, les valeurs, comme le fait de mettre en place des habitudes, ça ne fonctionne pas. C'est des gens qui, selon moi, en tout cas, ont tort. Le succès, c'est mathématique. C'est le fait de développer les compétences, de les mettre en place dans sa vie, de voir les résultats, d'ajuster. Il n'y a aucun mystère par rapport à ça. Et à partir du moment où déjà au moins vous avez compris ça, déjà au moins surtout vous avez accepté ça, que vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire, qu'il faut simplement faire les choses qui fonctionnent, vous aurez fait un grand pas en avant. Si maintenant tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, vous voulez l'appliquer dans votre vie, il y a ma formation, le pouvoir des habitudes, c'est le premier lien dans la description, c'est jusque ce soir. Et donc dans cette formation, on va apprendre ensemble à développer la compétence de mettre en place des habitudes. Premièrement, faire tourner l'assiette et ensuite de faire tourner plusieurs assiettes en même temps, c'est-à-dire de se dire, ok, comment, quand j'ai un objectif, je trouve le système d'habitude qui va avec cet objectif et ensuite comment je l'intègre dans ma vie. Ça sera dans la deuxième partie. Première partie, mettre en place une habitude, tenir cette habitude sur la durée. Deuxième partie, atteindre ses objectifs avec les habitudes. Voilà, c'est juste que ce soir, si vous voulez profiter du confinement pour développer cette compétence, c'est le premier lien dans la description avec 200 € de promotion. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.